Alors, caractéristiques du signal de voix. Regardons tout d'abord ce qui concerne l'enveloppe. Par exemple, ici, on voit l'enveloppe d'un signal de voix, 20 secondes, un extrait de 20 secondes. Alors, le pointillé correspond à la valeur RMS, donc le niveau moyen long terme, et on voit les variations de ce niveau sonore, qui correspond à tous les phonèmes que nous prononçons. Donc, ces modulations sont de l'ordre de 1 à 10, c'est-à-dire 1 à 10 phonèmes par seconde, suivant la rapidité avec laquelle on parle. Et on voit aussi que la distance entre les niveaux les plus élevés, l'écart entre les niveaux les plus élevés et la moyenne est de l'ordre de 10. D'ordre de 10, ce qui correspond à 20 décibels de facteur de crête. C'est comme ça qu'on appelle cette quantité, le facteur de crête, qui est un aspect très important. On se rend compte facilement qu'on peut diminuer un peu ce facteur de crête sans trop dégrader le signal, mais pas au-delà de 10 décibels. C'est-à-dire que pour avoir une qualité correcte de la voix, il faut garder au moins un facteur de crête de 10 décibels. Ça a un impact considérable sur le design et notamment sur les puissances d'ampli. Alors regardons maintenant le spectre. On voit ici deux courbes qui correspondent à la norme EN 60268-1. Donc c'est le spectre moyen de la voix masculine et féminine selon cette norme. On voit que l'énergie est essentiellement située en dessous de 500 Hz. Les études montrent que l'intelligibilité de la voix, elle, est plutôt centrée sur le médium et le haut médium, on va dire, et que pour avoir un bon confort sonore, il faut avoir une bande passante de l'ordre de 100 à 12 kHz. 100 Hz, 12 kHz. Alors, ce spectre, cette histoire de spectre aussi subit des variations considérables selon les individus. Par exemple, donc variation considérable de spectre, de niveau sonore et de rapidité du débit. Alors, sur les variabilités, regardons un premier exemple. Ça, c'est une voix féminine que vous allez entendre avec le spectre bleu là, qui vient d'apparaître. Vous pouvez disposer dans cette gare d'un buffet. Voilà, nous allons écouter maintenant une deuxième voix féminine. Vous voyez qu'à 1 kHz, il y a 10 décibels de moins, c'est quand même considérable. This is a test for speech intelligibility assessment. Et enfin, une troisième voix féminine avec ce troisième spectre qui vient d'apparaître en violet. Bienvenue pour cette présentation du réflecteur sonore actif. Ok, et maintenant on va regarder trois exemples de voix masculines. Alors, Some people have a clear voice, others have a veiled or husky voice. Voilà, donc cette voix en vert est une voix très intelligible. Une deuxième voix qui, elle, au contraire, est très peu intelligible, correspond à ce spectre en marron avec très très peu de haute fréquence. L'objectif, c'est en 5 colonnes d'obtenir l'intelligibilité parfaite. Voilà, et enfin une troisième voix qui est en fait la mienne. D'autres ont une voix sourde et voilée qu'il peut être difficile de comprendre. Alors c'est intéressant quand même de voir tout ça, c'est-à-dire notamment de s'apercevoir des énormes variations inter-individus qu'il y a sur le spectre. 20 décibels de variation à moyenne et haute fréquence, ce qui explique notamment que souvent les voix féminines sont beaucoup plus intelligibles que les voix masculines. Il y a aussi donc les aspects du débit, l'articulation, etc.